Je suis très heureux de voir que le général de Gaulle continue à être un pont, une architecture de liaison entre la Chine et la France, et notamment dans le domaine culturel et de l'éducation. Quels sont les cours que vous allez donner? Je vais travailler sur le leadership. Le général de Gaulle avait une vision du leadership très puissante. C'était d'abord le cap, la grande vision d'avenir. Ensuite, c'était l'idée que le chef doit se consacrer à l'essentiel, ne pas se disperser. Et enfin, ce qui est très important dans la culture gaullienne, c'est de faire en sorte que le chef soit exemplaire. Il doit incarner ce qu'il propose. Il doit être un croyant de son leadership, mais aussi un pratiquant de son leadership. Monsieur Raffarin, vous n'êtes pas passé par une école qui forme les grands leaderships mondiaux et pourtant vous êtes devenu un grand leader. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par ce genre d'école? On a besoin d'apprendre ce qu'est le leadership. D'abord parce que le leadership en Amérique, c'est pas la même chose que le leadership en Europe. Et c'est pas la même chose que le leadership en Asie et en Chine. Les grands ouvrages, Han Feizi, Lao Tse, Confucius, toute cette grande culture chinoise nous apprend une vision du chef à la chinoise. Le chef à la chinoise est un organisateur, est un penseur. Ce n'est pas un activiste, ce n'est pas quelqu'un de nerveux, c'est quelqu'un de sage, c'est de quelqu'un qui a cette capacité, comme l'avait de Gaulle, de penser l'avenir. Et donc, discuter du leadership français, chinois et américain, ça permettra aux jeunes de s'ouvrir à cette nouvelle donnée du monde. Une question d'actualité. Que pensez-vous du leadership incarné par Donald Trump? Il est imprévisible. Et comme disait le président Hu Jintao, a man who is unpredictable is not a friend. Merci beaucoup.